D'après vous, qu'est-ce qui rend chaque entreprise unique? Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Work Jungle. Je suis Marie-Simone Gonzek, consultante et enseignante dans le domaine des ressources humaines. Aujourd'hui, en 1453 mots, nous parlerons de la culture d'entreprise. De façon plus détaillée, nous serons appelés à répondre à 5 questions principales, à savoir qu'est-ce que la culture d'entreprise, à quoi sert-elle, comment se matérialise-t-elle, quels sont les différents types de culture d'entreprise et qu'est-ce qu'une culture d'entreprise positive? Alors, si vous êtes intéressé par les réponses de ces différentes interrogations, je vous propose de rester avec moi jusqu'à la fin. Aussi appelée culture organisationnelle, la culture d'entreprise est l'ensemble des valeurs, de croyances, de normes et de comportements qui caractérisent une entreprise. C'est ce qui donne à celle-ci sa personnalité unique et qui détermine la façon dont les employés interagissent entre eux et avec les clients. Cette notion de culture reflète l'histoire de l'entreprise et c'est en comprenant cette histoire que l'on peut mieux comprendre les valeurs et les pratiques de l'entreprise actuelle. Les ressources humaines jouent un rôle clé dans la création et la maintenance de la culture d'entreprise. Elles gèrent les relations entre les employés, aident à définir les valeurs de l'entreprise et veillent à ce qu'elles soient mises en pratique au quotidien. Développer une culture d'entreprise forte consiste à définir les objectifs et mettre en place des valeurs auxquelles les salariés pourront adhérer. Cela prend en compte à la fois la politique de l'entreprise, les procédures et les actions mises en place pour mieux travailler de manière collégiale. L'objectif d'une culture d'entreprise est de créer un environnement de travail qui favorise la performance, la motivation et la satisfaction des employés. Une culture d'entreprise forte est un élément clé pour la réussite de l'entreprise car elle établit un climat de confiance et de respect mutuel entre les employés, les clients et les actionnaires. Il est important d'avoir une bonne culture d'entreprise car, premièrement, elle améliore la performance des employés. Les employés qui se sentent valorisés et qui sont motivés par les valeurs de l'entreprise sont plus productifs et plus engagés. Deuxièmement, elle favorise l'attraction et la rétention des nouveaux talents. Une bonne culture d'entreprise aide à attirer les meilleurs collaborateurs. Il est clair que lorsqu'on se retrouve dans une entreprise où on se sent valorisé et motivé par les valeurs de l'entreprise, on est plus disposé à rester dans cette entreprise. Troisièmement, elle améliore la qualité des relations clients. Les employés qui se sentent valorisés et qui sont motivés par les valeurs de l'entreprise sont plus encouragés à offrir un bon service client. Et quatrièmement, elle renforce la réputation de l'entreprise. Les entreprises qui ont une culture d'entreprise forte, à l'exemple de la SABC ou de la Société Générale au Cameroun, ont généralement une meilleure réputation et donc une image de marque auprès des clients, des employés et des actionnaires. En résumé, avoir une culture d'entreprise forte est important pour améliorer la performance des employés, favoriser la rétention des talents, améliorer la qualité des relations clients et renforcer la réputation de l'entreprise. Les chefs d'entreprise doivent donc s'efforcer de renforcer leur culture d'entreprise pour assurer la réussite de leur entreprise. Start-up ou grandes entreprises, de plus en plus d'établissements ont compris l'importance de développer une culture d'entreprise. Alors, comment décrire la culture d'entreprise? La meilleure façon est de vous donner des exemples concrets de solutions à mettre en place pour valoriser sa structure. La culture organisationnelle peut se matérialiser de diverses manières. Tout d'abord, nous avons la tenue vestimentaire. L'exemple de plusieurs établissements hôteliers est assez typique. Avec leur tenue noir et blanc, les serveurs se reconnaissent immédiatement. Vous pouvez les identifier sans même voir le logo ou le nom de l'entreprise. Pour les employés, cela crée un sentiment d'appartenance au métier. Par la suite, on peut citer le mythe. La culture d'entreprise peut se fonder sur son créateur. Par exemple, Mark Zuckerberg qui a lancé Facebook alors qu'il n'était encore qu'un étudiant. Le jeune entrepreneur Trésor Vula
alias Ndogbidi, a commencé à vendre des plats importés lorsqu'il était étudiant. Pour ne citer que cela, nous pouvons dire que le mythe façonne une marque. Pour finir, nous pouvons parler du bien-être des salariés. D'après nos recherches, Google se différencie par la mise en place d'un campus avec des espaces de relaxation où les salariés peuvent faire une sieste. Cette culture d'entreprise passe également par le décloisonnement avec la possibilité de travailler partout dans l'entreprise pour rencontrer plus facilement ses collaborateurs. Pour nous rapprocher de notre contexte au sujet du bien-être des salariés, il y a des entreprises qui endossent par exemple une partie ou la totalité de l'abonnement de leurs employés ainsi que leurs familles, parfois pour des activités physiques et sportives dans les complexes hôteliers ayant des salles de gym et ou des piscines. Il existe différents types de cultures d'entreprise, chacun ayant des caractéristiques propres. Ces cultures d'entreprise peuvent être classées en plusieurs catégories, les principales étant les suivantes. La culture de la performance. Les entreprises qui mettent l'accent sur l'efficacité ont une culture de la performance. Les employés sont motivés par les résultats et sont tenus de respecter les délais et les objectifs fixés. Nous avons par la suite la culture de la collaboration. Les entreprises qui valorisent le travail en équipe favorisent bien souvent la collaboration à long terme. Les employés travaillent ensemble pour atteindre les objectifs communs et il y a une forte culture de la communication et de la coopération. Nous avons également la culture de l'innovation. Les entreprises qui valorisent la créativité ont une culture de l'innovation. Les employés sont encouragés à penser de manière innovante et à proposer des idées novatrices pour améliorer le processus et les produits. Nous pouvons aussi citer la culture de la sécurité. Les employés sont formés pour prendre en compte les risques potentiels et travailler de manière sûre pour éviter les accidents et les incidents. Pour finir, nous avons la culture de l'éthique. Les entreprises qui valorisent les principes moraux ont une culture de l'éthique. Les employés sont formés pour respecter les normes éthiques et les règles de conduite de l'entreprise. Il est important de noter que les grandes entreprises peuvent avoir plusieurs types de culture d'entreprise et que ces derniers peuvent également évoluer au fil du temps. En tant que chef d'entreprise, vous devez donc comprendre les différents types de culture d'entreprise et savoir comment les utiliser pour renforcer vos équipes. Une culture d'entreprise positive permet à votre entreprise de créer des expériences positives pour les employés lorsqu'ils interagissent avec leur travail, leurs dirigeants et entre eux. La plupart d'entre elles ont quelques qualités en commun comme les canaux de communication ouverts, les possibilités d'évolution, un travail créatif, des relations positives, un objectif commun clair et des récompenses pour le travail bien fait. Voici à quoi ressemblent ces caractéristiques dans la pratique. À propos de la communication ouverte et claire, les employés sont encouragés à partager ouvertement leurs idées et leurs opinions lors des réunions au sein de l'entreprise et de discussions personnelles avec leurs responsables. Et même si leurs idées ne sont pas toujours mises en œuvre, les employés ont leur mot à dire. En ce qui concerne les nombreuses opportunités de croissance, nous pouvons dire que offrir des possibilités de croissance, qu'il s'agisse d'une promotion ou de cours de formation continue, montre que l'employé investit dans l'avenir de ses employés. Cela peut créer un plan de carrière qui peut améliorer la productivité et l'engagement au travail. Pour ce qui est de l'accent mis sur la créativité, dans une enquête, 84% des employeurs ont reconnu l'importance de l'innovation sur le lieu du travail. Lorsque les employés sortent des sentiers battus, ils peuvent trouver des solutions créatives à des tâches simples ou difficiles. Parlant des relations de travail saines, ces relations de travail sont encourageantes et énergisantes. Les salariés savent que leurs pairs et leurs supérieurs sont là pour les aider dans leur travail et qu'ils sont des personnes à qui ils peuvent avoir véritablement confiance. Concernant le fait d'avoir un objectif bien défini, il est important de noter que l'objectif est la raison d'être d'une organisation. La raison d'être de votre entreprise doit être clairement communiquée et souvent inspirante pour les employés.
Il est notamment clair que les employés qui trouvent un sens à leur travail sont 2 fois plus satisfaits de leur emploi et 3 fois plus susceptibles de rester dans leur entreprise et de contribuer à son succès. Au sujet des systèmes de récompense séduisants, les employés aiment être reconnus par leur travail et les cultures de travail positives ont un moyen formel de récompenser ces efforts. Qu'il s'agisse d'une prime salariale, d'une reconnaissance publique ou même d'un remerciement spécial, ces récompenses peuvent motiver les employés à travailler dur. Nous voici arrivés à la fin de cette thématique qui portait sur la culture d'entreprise. Alors, chers étudiants, chercheurs d'emploi ou salariés, j'aimerais bien savoir en commentaire quel type de culture d'entreprise vous identifie le mieux. Quant à vous, chers employeurs, dites-nous quelle est ou quelles sont les cultures organisationnelles de votre entreprise. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, mettez un like et faites des partages, histoire d'instruire d'autres personnes et bien entendu de nous encourager. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à voir les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.